C'est une association, loi 1901, dont le but est de promouvoir les musiques actuelles au sens très large du terme. L'idée étant aussi, bien évidemment, de faire découvrir des nouveaux artistes au public, les présenter, de leur proposer une première scène professionnelle. Voilà, c'est quelque chose à laquelle on est attaché, et les inclure à la programmation de façon plus que régulière, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient pratiquement tout le temps présents dans la programmation, c'est également un de nos objectifs et quelque chose auquel on tient beaucoup. On est vraiment là pour faire progresser les musiciens, les faire avancer dans éventuellement ce qui peut être une carrière, hein, sans leur faire miroiter des choses qui n'existent pas. Hein, voilà, en leur expliquant bien que c'est super mais difficile. Voilà, ça c'est notre particularité, elle est là, mais on la partage avec plein d'autres. Je m'occupe des locaux de répétition avec mon collègue Fred. On est deux à bosser sur ce poste-là. Donc des locaux de répétition pour des groupes musicaux qui viennent ici pour répéter et qui peuvent aussi enregistrer des maquettes, parce qu'on a aussi un petit studio d'enregistrement réservé aux gens qui répètent ici. Notre rôle est quand même de les accueillir d'abord, de leur mettre à disposition des locaux qui sont équipés, insonorisés, propres si possible, et où ils peuvent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc on a des horaires d'ouverture qui sont très larges, on est ouvert tous les jours, de 14 h à minuit, certains matins aussi, pour les professionnels essentiellement. Et puis après, on les conseille aussi sur certains trucs, on leur prête du matériel, voilà, c'est toute une architecture qui est autour de ça, quoi. Il n'y a pas que des locaux de répétition. Sur 15 jours, on doit avoir 40 groupes à peu près qui répètent sur 15 jours, ce qui est déjà pas mal. On a 650 à 700 adhérents par an. Disons qu'on a 6 locaux qui sont équipés au départ avec une batterie, une sono. On a des amplis de guitare et de basse qu'on met à disposition des groupes aussi en location. Victoire 2, ça fait quelques années qu'on y traîne déjà. Sur Montpellier, c'est vraiment, enfin pour nous en tout cas, il y a d'autres salles de répétition qui sont bien aussi, mais c'est vrai que V2, on s'y sent un peu comme à la maison, quoi. Les locaux sont agréables. Le coût est relativement décent, et puis le confort technique, il y est là. On est dans le studio 5 et c'est vraiment très agréable de répéter, on a la place. Le matériel qu'ils mettent à disposition est quand même révisé régulièrement. On a assez bon état pour un matériel qui quand même prend des claques à longueur de journée. Ça crée un cadre de création qui est, enfin, voilà, qui est bien, quoi. Du moment où on se sent bien, voilà, on est détendu, et puis voilà, les idées s'affusent, quoi.
de este gran escenario que se llama vida. Amores, pasiones, traiciones, sueño, mentira. Porque la vida no es una comedia de... Le travail de Shintoff et Fred sur les clubs V2, qui est quand même super intéressant, en fait, c'est qu'ils prennent la grande salle de concert, ils la coupent en deux, ils installent une petite salle, une petite scène, puis voilà, c'est entrée gratuite, c'est les groupes qui répètent à V2 qui jouent, c'est des petites soirées qui commencent à 19h, finissent à 22h. Et oui, tu es accueilli de façon professionnelle. Il y a techniciens son, techniciens lumière qui sont mis à disposition. Il y a tout le personnel résident de V2. Il y a vraiment plusieurs styles. Enfin, à chaque fois sur les clubs V2, il n'y a vraiment pas qu'un seul style qui est représenté. Donc j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment tout voilà, ce que disait Tristan, ce qu'ils jugent prêt. Et ils font pas spécialement en rigueur du style, quoi. Il y avait vraiment de tout. Ça permet aux jeunes groupes de pouvoir accéder à des scènes, à des accueils pro, un accueil pro, et de voir un peu comment ça se passe réellement, enfin, comment ça doit se passer en tout cas. Donc c'est bien. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le concert se passe bien, c'est-à-dire que l'artiste qu'on va accueillir puisse jouer dans les conditions optimum de ce que sa fiche technique et son contrat technique demandent. Donc il faut qu'il mange bien, qu'il soit reçu dans les temps, que nous on soit prêts quand il arrive, que le plateau soit préparé pour qu'il puisse faire sa répétition, il faut qu'il puisse dormir, donc booker des hôtels, il faut que j'analyse toute sa demande technique pour que quand il arrive, la journée se passe bien pour tout le monde en fait finalement. Pour le public, pour les artistes qui vont jouer, pour les techniciens qui travaillent sur le concert. Donc je m'occupe de l'accueil des sonorisateurs ou du son plateau sur la scène. Et dans les locaux de répétition, je m'occupe essentiellement des enregistrements de maquettes. Moi, je me retrouve souvent donc, sur scène à gérer toutes les petites boîtes qu'on voit au pied des musiciens, qui sont des retours de scène simplement afin qu'ils puissent s'entendre. Et donc la gestion de la régie fait donc à court de la scène. Et donc là c'est un rôle important parce qu'on est vraiment en relation avec les musiciens. Et c'est là qu'on développe souvent aussi une petite affinité. Nous ici à notre niveau, on est vraiment principalement sur de l'accueil technique où ils vont pouvoir réaliser le mieux possible leur production, leur création. Éventuellement, les groupes qui viennent ici n'ont pas tous leur ingénieur lumière, par exemple. Donc ça va être le technicien lumière ou régisseur lumière de la salle
qui va lui, effectivement, en connaissant ou ne connaissant pas le groupe, va un peu s'adapter sur la musique. On est aussi là pour accueillir les équipes techniques, les groupes qui arrivent avec leur semi-remorque, pour les aider à décharger, à s'installer, à faire en sorte que tout marche bien pour eux, mettre à disposition tout ce qu'on peut mettre à disposition selon leurs demandes. Si le groupe n'a pas son ingénieur du son, le technicien d'accueil de la salle va lui passer effectivement à la table et faire vraiment le son du groupe le mieux possible. On n'est pas un théâtre, on n'a pas une semaine de répétition ou 3 jours de mise en place, etc. On a un groupe qui arrive à 15 h et qui repart à 1 h du matin. Entre-temps, il faut qu'il ait tout fait, quoi, et qu'il ait joué, etc. On n'a pas le temps de... Et il faut que la salle soit fonctionnelle pour ça. Donc il nous faut un catering, des vraies loges, des accès techniques, quelque chose de facile, de rapide à utiliser, un outil facile. Parce que là, j'ai un niveau de petit cheval. Il promettait famillement déplorable et que l'histoire prend fin. Ok, parfait. La relation avec la première partie, en général, elle est plutôt cordiale parce que souvent, ce sont des gens soit qui répètent dans les locaux, soit c'est des gens que je connais par leurs parcours musicaux qui sont déjà venus faire des répètes ou des concerts ou des festivals. Je suis, on va dire, chansonnier. J'écris mes chansons et je les interprète, accompagné de mes musiciens. C'est de la chanson française, accès texte, d'après ce qu'on me dit, mais pas que. En tout cas, pour ce qui était des groupes qui nécessitaient d'avoir une structure, puisque dès qu'on a un basse-batterie, il faut quand même avoir des salles un petit peu équipées. Travailler chez soi, ça reste possible, mais au détriment des voisins. Donc à un moment, si on veut une certaine pérennité de son activité, il faut aller vers les structures appropriées. De ce point de vue-là, j'ai toujours quasiment travaillé à Victoire. Donc ça fait, oui, ça fait 7 ou 8 ans que je travaille à Victoire. L'équipe est sympa, c'est accessible et les salles sont de bonne qualité. Un ensemble qui fait qu'on y travaille proprement. Oh, mais je crois qu'en 7-8 ans, il y a certains liens d'amitié. En tout cas, il y a beaucoup de dialogues qui en émanent. Je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres groupes qui ne sont pas on va dire, qui sont pas professionnels ou autres. Moi, je sais que le parcours s'est fait dans la longueur. Mais je me rappelle que même dès le départ, il y avait une facilité de discussion qui donnait un climat très sympa. Très sympa, c'est pas à l'époque, j'avais fait, donc ça remonte à 2007, j'avais déjà fait la première partie de Pro-Homme ici, où là, pour le coup, j'étais vraiment un jeune groupe qui répétait, enfin on était un jeune groupe qui répétait dans Victor 2, et ça a été l'opportunité de faire déjà une belle scène à cette époque. C'est bien. Mes phares n'est plus mon or et mes moments perdus. Quand au creux du dédain, je vous laisse en jachère, abandonnant en vous les restes de vaincu. Merci beaucoup. Et je me souviens de quelques caresses fugaces en des lieux incertains. La nuit fut pleine de